Bienvenue à toutes et à tous dans cette exploration approfondie de la sagesse antique et de son application dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la célèbre citation de Platon, la première et la meilleure des victoires est la conquête de soi. Cette maxime, bien que formulée il y a des siècles, résonne avec une pertinence étonnante dans notre quête moderne de sens, de maîtrise de soi et d'épanouissement personnel. Introduction. Dans le tumulte de nos vies modernes, où les victoires sont souvent mesurées par des titres, des possessions, des likes ou des followers, la citation de Platon vient comme une claque douce, mais ferme, la première et la meilleure des victoires est la conquête de soi. Pourquoi cette phrase résonne-t-elle encore avec tant de puissance plus de 2 millénaires après sa formulation? Parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, de permanent et d'universel, la lutte intérieure. Cet essai vous invite à explorer en profondeur cette maxime platonicienne. Nous analyserons sa signification philosophique, la manière dont les stoïciens l'ont interprétée et surtout, comment elle peut transformer notre manière de vivre dans le monde contemporain. Enfin, nous vous poserons des questions pour vous aider à enclencher ou à poursuivre ce voyage vers vous-même. 1. Comprendre la citation de Platon. La première et la meilleure des victoires est la conquête de soi, une phrase simple en apparence, mais d'une profondeur vertigineuse. 1. Le sens littéral et symbolique. Platon ne parle pas ici de la victoire sur un ennemi extérieur, mais sur l'ennemi intérieur. Celui que l'on retrouve dans nos doutes, nos colères, nos impulsions, nos peurs, nos désirs excessifs. Conquérir soi-même, c'est dominer ses passions, c'est se connaître, se maîtriser, s'élever. Platon, dans La République, nous propose d'ailleurs une métaphore claire de l'âme divisée en 3 parties. Le logo, la raison, la partie rationnelle de l'âme. Le thumo, le courage, l'énergie de l'âme, souvent associée à la volonté ou à la colère juste. L'épitumia, les désirs, les appétits, les plaisirs. Une âme harmonieuse, une âme qui a triomphé d'elle-même, est une âme où la raison gouverne, soutenue par le courage, et où les désirs sont mis au service du bien. 1.2 Une victoire invisible mais puissante. La conquête de soi n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas la une des journaux. Mais c'est une victoire silencieuse, permanente, féconde. Elle est le fondement de toute autre forme de réussite durable. Car un individu qui se maîtrise est un individu qui ne se laisse pas détruire par ses propres failles. 1.3 Pourquoi la première? Parce que toutes les autres victoires dans le monde professionnel, social ou familial dépendent de celle-ci. Comment guider, aimer, construire, inspirer, si l'on est soi-même dominé par ses démons intérieurs? 2. Ce que pensent les stoïciens de cette conquête de soi. Platon a jeté les bases. Les stoïciens, eux, ont radicalisé et pratiqué cette conquête intérieure au quotidien. Pour eux, c'est l'essence même de la sagesse. 2.1 Le stoïcisme, un art de vivre par la maîtrise. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cela signifie que la paix intérieure dépend non pas de ce qui nous arrive, mais de notre manière d'y réagir. Et cela n'est possible qu'en travaillant sur soi. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste constamment sur la nécessité de la discipline, de la vertu, de la lucidité. Il voit en l'homme vertueux celui qui se suffit à lui-même, car il est maître de lui-même. Quant à Marc Aurèle, empereur philosophe, il a fait de la maîtrise de soi un objectif quotidien. Dans ses pensées pour moi-même, il nous laisse des notes d'une humilité bouleversante, où il s'efforce chaque jour de ne pas se laisser dominer par la colère, la tristesse ou l'orgueil. 2.2 La vertu comme souverain bien. Pour les stoïciens, le bonheur ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la gloire, ni même dans la santé. Il se trouve dans la vertu, c'est-à-dire la conformité de nos actions avec la raison et la nature. Et cette vertu suppose la conquête de soi. Autrement dit, ce n'est pas l'univers qui doit changer, c'est nous. 2.3 Une discipline quotidienne. Les stoïciens préconisent l'écriture quotidienne, la réflexion, l'introspection, l'entraînement à la tempérance, la visualisation des obstacles. Ils se livraient à des exercices spirituels pour fortifier leur esprit, comme les militaires fortifient leur corps. C'est un chemin exigeant mais libérateur. 3. L'impact de cette citation dans le monde moderne. Nous vivons à une époque de performance, d'immédiateté, de dérive consumériste. Le défi de se conquérir soi-même est peut-être plus vital que jamais. 3.1 L'hyperconnexion et la perte de soi. Nous sommes connectés au monde entier, mais souvent déconnectés de nous-mêmes. Nos téléphones vibrent plus que notre conscience. Les notifications dictent nos actions plus que notre raison. La conquête de soi,
Aujourd'hui, c'est apprendre à retrouver le silence, la présence, la lenteur, l'attention. 3.2 La dictature des apparences. Sur les réseaux sociaux, nous présentons une version embellie de nous-mêmes. Mais pendant ce temps, qui s'occupe de l'âme? Qui prend soin de la beauté intérieure, de la force mentale, de l'éthique personnelle? Conquérir soi-même, c'est refuser de vivre pour plaire aux autres. C'est vivre selon ses propres principes. 3.3 Stress, anxiété, dépression, des symptômes d'une perte de maîtrise. La conquête de soi ne résout pas tous les problèmes de santé mentale, mais elle peut être un puissant levier de résilience. Apprendre à observer ses pensées, à réguler ses émotions, à cultiver la gratitude, la discipline et le recul est un chemin vers plus de paix intérieure. 3.4 Leadership et influence. Dans le monde du travail, les meilleurs leaders ne sont pas les plus bruyants, mais ceux qui savent se maîtriser dans la tempête, qui écoutent, qui décident avec clarté, qui inspirent par l'exemple. Et cela n'est possible que si l'on s'est d'abord conquis soi-même. 3.5 Une société plus juste commence par des individus plus conscients. Changer le monde commence par se changer soi. Un citoyen maître de lui-même est moins manipulable, plus critique, plus responsable. Il agit, il ne réagit pas. Il construit au lieu de détruire. Il dialogue plutôt qu'il ne crie. 4 Et vous? Avez-vous commencé votre conquête? La conquête de soi est le plus beau des combats. Elle est sans fin, mais chaque pas compte. Chaque instant de lucidité, de tempérance, de patience, de courage est une petite victoire. Voici quelques questions pour vous accompagner dans ce voyage. Quand avez-vous pour la dernière fois fait preuve de maîtrise de vous? Qu'est-ce que cela vous a coûté? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Quelles sont les passions qui vous dominent le plus souvent? Le besoin de reconnaissance? La peur du rejet? L'envie? La colère? Comment pouvez-vous aujourd'hui devenir un peu plus maître de vous-même? Une habitude à changer? Une réaction à observer? Quel modèle de maître de soi admirez-vous? Pourquoi? Si vous commenciez à vous conquérir vraiment, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Conclusion. La citation de Platon est un phare. Elle nous rappelle que le vrai combat est intérieur. Que notre plus bel ennemi à vaincre est celui que nous abritons. Et que le prix de cette victoire est inestimable, la paix, la liberté, la grandeur d'âme. Alors, êtes-vous prêt à vous conquérir? Prenez bien soin de vous.